Les 2 scénarios que j'ai préparés, ça va être, une gestion d'incidents sur une application, un logiciel et le deuxième exemple qu'on a choisi pour le webinaire, c'est, un incident sur un serveur. Donc on va commencer sur le portail client. On va s'authentifier en tant que client et on va, déclencher, un incident, sur un logiciel. Alors, je vais m'authentifier en tant qu'utilisateur sur le portail C2 ITSM et donc on peut tout de suite, s'apercevoir que sur le portail du client, il y a une bannière, il y a un message, une urgence ou une information, une alerte qui a été envoyée, de rester à l'affût qu'il y a un incident sur une application, donc en lien avec le scénario que je vais présenter. Donc j'ai mon utilisateur qui a accès à, sa base de connaissances aussi, en plus de la bannière, qui pourrait consulter, par exemple, des erreurs connues avant de déclencher un incident. Donc on va y revenir tantôt. Ça peut être une base de connaissances à laquelle l'utilisateur est déjà abonné. Donc, procédons tout de suite avec, les demandes que j'ai préparées. Donc, on va aller dans le catalogue, au niveau TI, pour envoyer, une demande d'incident dans gestion des applications et licences. Avant de procéder avec l'incident, on peut consulter les heures d'ouverture, la plage horaire du département, si tel est le cas, si on est à l'extérieur des heures de travail. Et on peut s'apercevoir qu'il y a déjà 4 solutions trouvées dans la base de connaissances, en lien avec ce département. Donc déjà, on peut assister l'utilisateur, avec, ces boutons. Donc, un coup qu'on est rentré dans le service de gestion des applications et licences, on choisit l'incident lié à un logiciel pour le premier exemple et ensuite, je vais passer à un incident sur un serveur pour le deuxième exemple. Donc, avant tout, avant de remplir le formulaire et la demande, l'utilisateur a le choix. On peut consulter la documentation et se référer à une base de connaissances aussi à l'intérieur du formulaire de la demande. Donc, l'utilisateur envoie sa demande, sélectionne la catégorie d'inventaire qui est associée à son organisation, pour lequel il y a un incident sur QuickBooks, dans mon exemple, que je désire envoyer. Donc, j'envoie l'incident à l'équipe TI et je bascule en mode technicien. Donc ici, j'ai mon technicien, John, qui a ses propres configurations. Tout de suite, on alerte le technicien qu'il y a un incident lié à un logiciel auquel il est attitré parce qu'il fait partie d'un groupe qui travaille sur une file de gestion d'incidents. Donc, sur mon tableau de bord, je peux tout de suite aller voir qu'il y a un nouveau billet, le 29/19, incident lié à un logiciel, envoyé par Mathieu Leblanc. Donc, c'est une priorité 2. J'ai mon niveau de réponse, mon temps de réponse et mon temps de résolution qui peut m'assister aussi en tant que technicien lorsque je traite la demande. Donc, j'ouvre la demande pour m'apercevoir que la file incidentée est bien déjà associée à la demande. On classifie la demande. Mathieu a envoyé la demande est bien identifiée. Il y a d'autres paramètres qui vont permettre de contacter Mathieu ou de l'assister si jamais j'ai besoin de consulter toute l'information à son profil. Tous les CI associés sont disponibles. Donc, je débute avec la priorisation et le niveau de service. Donc, ici, on voit que le rôle de Mathieu, c'est un technicien. Mais si c'était pour que Mathieu soit un VP, on pourrait contourner vos propres niveaux de service et basculer avec un temps de résolution et un temps de réponse différent si on est en priorité 1 versus une priorité 2 dans cet exemple. Donc, on peut retourner à 8 heures et 120 minutes en temps de réponse et termes de temps de résolution. Le groupe gestion des incidents est automatiquement attitré à ces incidents. Donc, je passe en investigation et on va aller voir l'automatisme qui débute le flux de ce billet. Donc, le flux nous dit quoi? Nous dit qu'au tout début, 00, l'action 00 va être débutée et ensuite l'action 01 va être déclenchée après que l'ajout de la CI soit rentré dans le billet. Donc, la CI associée,
ce qui a été envoyé par le demandeur, le QuickBooks, est associé au billet automatiquement pour le technicien. Mais si je désire, via mon investigation, associer un autre CI, je pourrais aller voir les CI associés à Mathieu et les remplir dans les sections CI associés pour qu'ils fassent partie de l'investigation de l'incident. Le deuxième élément, c'est de copier les données de l'application vers le billet. Donc, on peut voir ici que dans l'application impactée qui a été sélectionnée, les éléments qui viennent de la CI, qui ont été copiés de la CI, tels la version, le fournisseur, les licences distribuées, la garantie, la date de renouvellement, tout est copié de la CI vers le billet pour assister mon technicien. Donc, le technicien doit gérer et faire une investigation avec l'application QuickBooks. Il peut tout de suite partir en recherche avancée. Donc, j'ai préparé une recherche avancée à l'écran pour montrer que tout billet qui a un sommaire, une description, une résolution client ou une résolution technique qui contient un mot-clé QuickBooks va faire partie du résultat de recherche que je désire avoir lors de mon investigation. Donc, je vais remplir le mot-clé et je vais faire ma recherche. Et on voit que j'ai 8 éléments associés à la recherche que j'ai déclenchée. Donc, ici, le technicien peut aller associer d'autres incidents. Ils vont s'ajouter dans la section référence. Donc, toute demande ou incident qui est pendant que l'incident est envoyé, il y a probablement d'autres utilisateurs qui sont en train d'envoyer le même incident. Alors, le technicien peut toutes les regrouper avant de passer en gestion de problème. Donc, pour le but du webinaire, je vais en ajouter un deuxième. Voilà. Alors, à ce moment-là, si on retourne au flux et à l'automatisme, on pourrait rajouter ici dans le flux un autre billet qui va demander à l'équipe de gestion de problème d'investiguer et trouver la source du problème. Alors, comme Nancy a fait référence tantôt, il faut au plus vite, il faut que le problème soit investigué et qu'on trouve la source au plus vite. Donc, je vais créer le problème. Il va s'ajouter dans mon flux et qui va permettre à une autre équipe de gestion de problème de faire l'investigation. Donc, si je retourne dans mon tableau de bord, dans ma grille de billets, je peux m'apercevoir maintenant que j'ai un billet 2920 qui fait référence au problème qui a été déclenché via le billet parent 2919 qui est l'incident avec QuickBooks. Maintenant, si je veux voir la tâche sous-adjacente du billet gestion de problème en lien avec l'investigation et faire la correction de problème, on peut voir maintenant que j'ai une tâche, la tâche 2921, qui est exécutée par un technicien ou un groupe de techniciens qui fait partie du billet gestion de problème lié à un logiciel afin de faire le correctif et trouver la bonne version à déployer. Donc, allons au billet problème. Donc ici, mon billet problème, les éléments ont été copiés. Donc, toujours Mathieu, qui a envoyé la demande d'incident, a été copié. C'est assigné à l'équipe gestion de problème et l'ACI a été copié à partir du billet parent. Le billet est dans une file développement et a son propre flux qu'on doit respecter. Donc, le chiffre 01, 02, 03, encore une fois, c'est qu'une étape à la fois, une action ou une tâche va être déclenchée une étape à la fois. Donc, la première tâche, 29-21, va être de corriger le problème et va être exécutée par un technicien qui est elle aussi dans une file spécifique. Donc, allons à la tâche et pour le but de la démo, je vais rentrer la version à laquelle l'investigation a trouvé qu'il faut faire un déploiement spécifique, donc une mise à jour. Ici, j'ai une mise à jour mineure ou majeure. Pour le but de la démo, je vais choisir une mise à jour mineure. Il y a un contournement qui va être trouvé et on va être en mesure de régler le problème. Mais si c'était pour être un déploiement majeur, une mise à jour majeure pourrait impliquer une demande de changement qu'on va voir dans un autre webinaire pour lequel
heu, il y a plusieurs éléments qui vont être impactés ainsi qu'une planification pour la gestion de changement. Donc, je vais appliquer le correctif et retourner au billet parent 2920 pour voir que ce correctif, la version 12.1 et le déploiement mineur ont été copiés et relayés à l'équipe gestion de problème. Donc, je vais conclure avec la tâche pour le but de la démo, je vais le faire ainsi. Et on va voir que ce billet, gestion de problème, va se mettre à jour avec les informations, telle la version et le type de version qu'il faut déployer. Donc, la résolution est faite. Il faut mettre, euh, faire un diagnostic propre et trouver la source de problème. Donc, c'est une mise à jour. Ainsi que, pour le but de la démo, je vais choisir une résolution à envoyer au client. Donc, dans ce cas-ci, je vais sauvegarder la résolution, toujours avec la mise à jour. Et juste remarquer ici que je copie la résolution dans la section client, que je pourrais modifier avant d'être envoyé et que je peux catégoriser aussi. Voilà. Donc, je reviens à mon incident. Toujours mon incident, lui, envoie les informations à l'équipe qui est en train de faire une investigation et qui attend après l'équipe de gestion de problème pour conclure avec l'incident. On voit les notifications qui vont continuer ici. Donc, il y a un problème de résolution qui a été fermé, qui avertit l'équipe d'incident qu'il y a une sous-tâche qui a été exécutée, qui a été fermée et qui a été résolue. Parfait. Donc, ici aussi, en termes de résolution, il faut capter la résolution. Ce qu'on voit en réalité, c'est que le billet gestion de problème va copier la résolution qui a été trouvée par l'équipe gestion de problème dans le billet parent gestion d'incident. Ça, c'est souvent l'optique qu'on voit en réalité et la configuration qui est mise en place chez nos clients. Pour le deuxième exemple, je vais faire une demande d'incident similaire, mais pour un serveur. Donc, j'ai remis ici tous mes éléments à l'écran. Et on va retourner au portail en tant que Mathieu et on va renvoyer une demande via le portail client. Donc, toujours au portail, je déclenche ma deuxième demande via le catalogue TI dans les services gestion des applications et licences pour lesquels j'aurai en lien, encore une fois, 4 bases de connaissances que Nancy a fait référence, telle une erreur connue qui pourrait m'aider ou une base de connaissances qui pourrait m'aider à réinitialiser un mot de passe ou juste d'autres éléments comme juste comment ouvrir un billet dans ce cas-là. Évidemment, si on a des abonnements, on peut se retrouver directement avec nos abonnements et le technicien peut voir si on a consulté la base de connaissances et à quelle heure et à quelle date. Alors, je déclenche la demande incident sur un serveur. Pour le but de la démo, j'ai déjà un texte ici à mettre en place sur le serveur 113. La particularité ici, c'est qu'on peut sélectionner l'inventaire euh, pour un inventaire ou on pourrait mettre en place un champ de type multiple pour sélectionner plusieurs éléments d'inventaire. Je vais indiquer ici à l'équipe d'incident que c'est un incident majeur et donc on peut voir ici qu'il y a une procédure qui se met en place à l'écran pour assister Mathieu. Donc, seul un arrêt complet sera considéré comme une P1. Vous pouvez cocher la case d'alerte de suivi. En cochant cette case, la ressource responsable des incidents majeurs recevront une notification à chaque heure. Donc, on va par défaut mettre en place que ça déclenche une alerte de suivi, mais le technicien, lorsqu'on va basculer en mode technicien, va pouvoir enlever le crochet pour arrêter les alertes qui sont envoyées à chaque heure. Alors, j'envoie la demande et je passe en mode technicien. Donc, toujours dans ma billetterie, dans mon portail, comme technicien, j'ai mes alertes qui vont me notifier un incident sur un serveur est déclenché. Donc,
le billet 29-22 qui est une priorité 2, toujours mon niveau de réponse et mon niveau de résolution qui vont m'assister. Je pourrais passer directement au billet via la notification pour aller voir que l'utilisateur Mathieu qui a déclenché la demande d'incident, comme mon exemple sur un QuickBooks, est toujours assigné à l'équipe des incidents. Et donc, on a notre propre niveau de service en termes de temps de réponse et temps de résolution, qui sont impactés peut-être par la criticité de l'inventaire qui est inclus dans le billet ou par le rôle du client. Ça dépend comment qu'on veut que nos processus suivent le niveau de service. Donc ici, mon niveau de service va basculer évidemment parce que la P1 peut revenir à une P2 versus une P1. Donc ici, c'est un incident majeur. Donc allons voir les métriques de l'incident majeur qui est dans la file incident TI toujours. Et l'origine de la demande est via portail. Ça serait similaire si la demande serait envoyée par courriel. Tout est bien classifié et catégorisé. On voit que le serveur ici, incident majeur, relaie toute l'information que Mathieu a sélectionnée via le portail et le technicien pourrait décider de décrocher certaines options et d'arrêter les notifications qui sont envoyées à toute l'équipe aux heures. Donc, comme tantôt, cette demande a un flux et de l'automatisme. Donc, l'automatisme fait en sorte que l'ACI a été copiée. Le serveur 113 fait partie de la CI associée à gauche, mais le technicien décide de faire une analyse d'impact avec ce serveur. Donc, il voudrait voir tout ce qui est impacté, tout ce qui est affecté en termes d'inventaire pour bien prendre sa décision et aller à tout autre inventaire qui pourrait être affecté. Alors, le deuxième automatisme, comme tantôt, on copie l'information du serveur vers l'incident. Donc ici, on a l'adresse IP, on a l'expiration de la garantie, la date prochaine de maintenance en 2024, le coût unitaire, si jamais cet élément fait partie d'une demande d'escalation ou d'achat ou de remplacement. Donc, tous ces éléments peuvent faire partie de processus et de conditions afin de détecter tout événement dans ces deux et de déclencher des automatismes, des alertes, des courriels pour avertir un team lead, un gestionnaire ou passer par une approbation d'un VP, et cetera. Alors ici, dans ce cas-là, le technicien avertit son équipe dans Teams qu'il y a une investigation sur un serveur, par exemple. Donc, je vais entrer un petit texte ici, 113. Donc, c'est une option que nos clients utilisent. On communique avec d'autres départements via une application tierce. Et on retrouve les mêmes exemples que tantôt. On pourrait sélectionner plusieurs problèmes existants, les regrouper, procéder à l'investigation, essayer de trouver la source via la création d'un problème qui est assigné à une autre équipe qui, via ce problème, a des sous-tâches pour trouver le correctif et la bonne version et la bonne mise à jour. Donc, ça fait le tour de mon côté. C'est un peu les exemples qu'on voulait démontrer aujourd'hui et la flexibilité de ces 2 d'atteindre les objectifs, de trouver la source d'un problème à un incident